Merci, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et on m'a attribué ce sujet brûlant, thrombophilie, la bataille AOD-AVK. En fait, les thrombophilies sont pourvoyeuses de thrombose à un âge jeune, non provoquée et surtout récidivante. Vous connaissez ce tableau classique des principales thrombophilies. On a les plus fréquentes sont les moins thrombogènes et les rares sont les plus thrombogènes. Et l'intérêt d'un bilan de thrombophilie, c'est d'identifier des patients à haut risque de récidive thrombotique et il est recommandé d'allonger la durée du traitement, surtout pour le syndrome des antiphospholipides et le déficit sévère en antithrombine 3. En fait, depuis une quinzaine d'années, les AOD ont changé la donne dans la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse. Ils sont efficaces et surtout la réduction des hémorragies graves. Ils sont indiscutablement de très bonnes molécules avec de nombreux avantages, la prise facile, le peu d'interactions médicamenteuses et l'absence de surveillance biologique, contrairement aux nombreux challenges que posent les AVK au long cours et qu'on sait tous. Mais leur place est restée limitée et toujours fait débat dans la prise en charge des thrombophilies. Et en fait, en 2019, un safety warning a été publié et tous les AOD ne sont pas recommandés en prévention secondaire des thromboses artérielles ou veineuses chez les patients avec SAPL, surtout les triples positifs. Si on se focalise sur les recommandations de la maladie thromboembolique veineuse, j'ai choisi de l'ESVS 2021. Pour les patients avec thrombophilie sévère ou à haut risque, un traitement anticoagulant prolongé à dose complète est recommandé. Et pour les patients avec thrombose veineuse et SAPL triplement positif, les AOD ne doivent pas être utilisés. Ceci aussi dans les recommandations de l'ACCP 2021. Les AOD sont à préférer aux AVK sans faire mention particulière aux thrombophilies héréditaires et les AVK sont à recommander au cours du syndrome des antiphospholipides. Mais les résultats issus de la pratique ont montré une efficacité des AOD dans les thrombophilies héréditaires. Aussi, ils sont efficaces et bien tolérés. Dans cette étude rétrospective de 58 patients avec thrombophilie mineure traités par AOD, la majorité donc de l'apixaban, le taux de récidive après 24 mois était de 1,7%, ce qui est favorable. Dans cette étude prospective, 577 patients avec thrombophilie héréditaire, le 1 tiers avait une thrombophilie sévère, 255 patients traités par AOD et les autres donc traités par traitement standard. Les mêmes constatations, les AOD sont efficaces et bien tolérés dans le traitement et la prévention des récidives chez les patients avec thrombophilie, même les sévères. Donc il y avait moins de récidives dans le groupe AOD après 2 ans de suivi. Ces constatations ont été retrouvées aussi dans le registre START italien. Donc 446 patients avec thrombophilie héréditaire, plus que la moitié étaient sous AOD. Ils étaient efficaces et bien tolérés. Mais la saga des AOD demeure d'actualité, surtout dans la prise en charge du syndrome des antiphospholipides. Et plusieurs questions demeurent en suspens, donc on pourra en discuter après. En fait, je rappelle que le SAPL est le prototype des thrombophilies acquises. Il se caractérise surtout par un risque élevé de récidive thrombotique malgré un traitement anticoagulant bien conduit. Et donc, il associe des thromboses veineuses ou artérielles, des complications obstétricales et la présence obligatoire de moins un des 3 anticorps, donc antiphospholipides, qui doivent être confirmés à 12 semaines. Je vous montre ce beau schéma dans le New England Journal of Medicine. En fait, sa physiopathologie est très complexe. Elle associe vasculopathie, thrombose, de l'inflammation, ce qui peut expliquer que certains traitements antithrombotiques peuvent être peu efficaces. Et là, je vais surtout insister sur le profil à risque, donc SAPL, et ça peut influencer le risque de récidive. Et les patients à haut risque sont surtout ceux qui ont anticoagulants circulants type Lupic ou les triples positifs ou les titres élevés d'anticorps antiphospholipides. Je profite de cette occasion pour vous montrer les nouveaux critères ACR-LAR 2022 de classification du syndrome des antiphospholipides qui ont pris en considération donc ce profil à risque en plus de nouveaux domaines cliniques, par exemple la présence d'une atteinte valvulaire.
Voilà, on a en fait essentiellement 4 clusters au cours du syndrome des antiphospholipides: thrombose veineuse, thrombose artérielle, des petits vaisseaux, complications obstétricales, et le traitement doit être personnalisé. Et à l'heure actuelle, le SAPL thrombotique, le traitement anticoagulant par AVK au long cours est le traitement de choix, et c'est surtout donc c'est la warfarine, le traitement de référence avec un INR entre 2 et 3. Et même l'intensité de l'anticoagulation est restée controversée. Il n'y a pas d'intérêt à augmenter l'INR, plutôt on aura un sur-risque hémorragique donc, chez ces patients. Voilà, donc jusqu'à 2016, on a essentiellement les analyses post-hoc des essais randomisés ayant validé les AOD dans la population en général. Il n'y avait pas de drapeau rouge, et il y a eu beaucoup de méta-analyses donc évaluant AOD versus AVK au cours du SAPL. Et on dispose actuellement de 4 essais randomisés donc évaluant les AOD dans le SAPL avec des résultats comparables. La première étude RAPS de 2016 évaluant le rivaroxaban 20 mg par jour versus warfarine chez 116 patients qui étaient donc 28% étaient triple positifs. Il y avait donc les résultats étaient les mêmes, aucune récidive dans les 2 groupes, mais on avait une meilleure qualité de vie dans le groupe rivaroxaban. La deuxième étude TRAPS publiée dans Blood en 2018 évaluant rivaroxaban warfarine chez 120 patients qui étaient tous triple positifs, avec certains qui avaient des antécédents thrombotiques artériels. Cet essai a été arrêté de façon prématurée. Comme vous voyez, donc, on a survenu de 12% de thrombose artérielle dans le groupe rivaroxaban, donc des AVC, des IDM, versus 0 dans le groupe warfarine. Et la troisième étude espagnole, étude Ordiros 2019, donc 190 patients avec SAPL, dont 60% étaient triple positifs. On voit donc cette étude aussi était négative sur le critère principal avec plus de récidives thrombotiques dans le groupe rivaroxaban. Ceci devient très significative pour les événements artériels avec un p-value inférieur à 0,001, et pour les hémorragies graves, elles étaient comparables dans les 2 groupes. Enfin, l'étude Astro-APS 2022 de non-infériorité de l'apixaban, initialement 2,5 mg 2 fois par jour, puis majoré 5 mg 2 fois par jour en prévention secondaire. Et aussi, cette étude donc, a montré que les AOD sont moins efficaces que les AVK pour la prévention des récidives au cours du SAPL, surtout pour les thromboses artérielles et chez les patients à haut risque, donc les triples positifs. Voilà, donc les AOD protègent contre les thromboses veineuses, mais non contre les thromboses artérielles. Ce n'est pas un problème d'adhérence. On sait que l'adhérence thérapeutique elle est importante avec les AOD. Ces molécules ciblent qu'un seul facteur, et on a vu la physiopathologie complexe du syndrome des antiphospholipides, probablement donc nécessité d'augmenter des doses dans cette indication. Et là, un essai clinique en cours, l'essai RISPAS randomisé, évaluant le rivaroxaban 15 mg 2 fois par jour versus warfarine, en excluant les patients en triple positif. Donc, on attend les résultats de cet essai. Voici donc ces résultats ont conduit à des recommandations dans la prise en charge du SAPL, même si elles varient, donc elles s'accordent sur l'importance d'une thérapie individualisée en évaluant donc le phénotype thrombotique. On a les recommandations de l'ELAR, de British Society, et donc pour les recommandations de l'ELAR, les événements thrombotiques veineux AVK au long cours, si récidives sous anticoagulation, on augmente l'INR ou ajouter l'aspirine. Selon ces recommandations, surtout le rivaroxaban est à exclure de la stratégie thérapeutique pour les patients triple positifs. Les autres AOD peuvent être utilisés dans certaines situations. Pour les recommandations ISTH 2020, pas d'AOD pour les patients triple positifs en cas de thrombose artérielle, les patients ayant récidivé sous AVK et en cas de maladie valvulaire. Voilà, donc je finis par ce résumé des recommandations dans le traitement du SAPL. On va définir le profil de risque des patients. Chez les patients simples ou double positifs, avec un premier épisode thrombose veineuse profonde, donc les AOD peuvent être une alternative, surtout en cas
de contre-indications aux AVK, par exemple allergie aux AVK, ou bien de forte variabilité de l'INR, donc on peut les utiliser. Bien sûr, pour les patients avec thrombose artérielle et les triples positifs, toutes les recommandations, donc ce sont les AVK recommandés, surtout la warfarine, la cénocomarol. Voilà donc, je finis par cette diapositive. Au cours du SAPL, jusqu'à l'heure actuelle, AVK recommandé plutôt KOD, il y a quelques patients donc, qui peuvent en bénéficier. Les thrombophilies héréditaires, jusqu'aujourd'hui, donc, les essais sont rassurants et ont montré une efficacité et tolérance comparable des AOD AVK. Il faut aussi savoir que ces thrombophilies sont pourvoyeuses de thrombose de siège insolite, cérébrale, abdominale, et les AOD donc n'ont pas l'AMM dans ces localisations. Et je vous remercie.